C'est gâté. C'est gâté, mesdames et messieurs. L'Ukraine n'a jamais reçu la promesse de l'OTAN qu'elle va l'accueillir en son sein après les hostilités sur le territoire ukrainien. Ou après un éventuel pour parler de cessez-le-feu ou de paix. Il n'a jamais été question. Par contre, l'Ukraine a reçu l'OTAN s'est engagé, n'est-ce pas, à accepter l'Ukraine en son sein, mais ça n'a pas été acté. Rien de cela n'a été, rien de concret n'a été signé. On l'a dit comme ça, mais on n'a rien mentionné sur le papier. Waouh, waouh, waouh. C'est le secrétaire général, le nouveau secrétaire général de l'OTAN qui vient de faire cette déclaration. C'est comme un coup de massue derrière la tête de M. Zelensky. Incroyable. Je me souviens encore des déclarations de Jens Stoltenberg, l'ex-secrétaire général de l'OTAN. L'Ukraine va entrer dans l'OTAN. L'Ukraine va entrer dans l'OTAN. Ça, il faut que les Ukrainiens soient rassurés de cela. Je me souviens encore des déclarations d'Emmanuel Macron, d'Olaf Scholz. Je me souviens encore des déclarations des dirigeants européens. Mais il faut reconnaître une vérité. J'ai jamais entendu, je dis bien, j'ai jamais entendu M. Biden, le vieux qui est parti, je ne l'ai jamais entendu dire que l'Ukraine va entrer dans l'OTAN. La seule et unique fois que j'ai entendu M. Biden à ce sujet, c'était quand il avait dit non, l'Ukraine ne peut pas entrer dans l'OTAN. Parce que ça voudra dire que nous devons nous-mêmes faire la G contre la Russie. Et ce jour-là, j'ai éclaté. J'ai même moi-même fait une émission là-dessus. Et je ne cesse, si vous avez remarqué, je ne cesse de citer souvent cette partie de M. Biden. J'ai toujours dit, M. Biden a dit, l'Ukraine n'entrera jamais dans l'OTAN. Si l'Ukraine entre, alors les États-Unis et leurs alliés doivent faire face directement sur le territoire ukrainien face à la Russie. Parce qu'il y a un article de l'OTAN, article 4 ou 5, je sais. Si un pays de l'OTAN se fait attaquer par un autre non-membre de l'OTAN, alors c'est l'ensemble de l'OTAN qui fera face à ce dernier. Donc, si ils venaient à accepter ou ils viennent accepter l'Ukraine maintenant dans cette période de G, ils seront obligés de faire face à la Russie. C'est ce que Biden avait dit. Et donc, toutes les promesses qui ont été faites à M. Zelensky, d'accord? Moi, je me dis donc, c'était des promesses verbales. Rien n'a été acté. Mais voyons voir ce que le secrétaire général de l'OTAN vient de dire. Parce que ça, il y a du concret dedans. Et donc, ça veut dire que toutes les autorités ukrainiennes, tous les responsables ukrainiens, se sont... en fait, ils ont été du beurre, de la mayonnaise, si vous voulez bien. Ils ont été, voilà, de la sardine qu'on met dans le pain le matin et qu'on bouffe. Donc, ils n'ont absolument rien compris. Donc, toutes les promesses étaient verbales. Rien n'a été écrit, rien n'a été acté. Écoutez ce qu'il dit, mesdames et messieurs. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, je vous prie de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. L'Ukraine n'a jamais reçu la promesse que, dans le cadre d'un accord de paix, elle rejoindra l'OTAN, déclare le secrétaire général de l'OTAN. À Washington, lors du sommet de l'Alliance en juillet, effectivement, l'OTAN s'est engagée à ce que l'Ukraine devienne membre de l'OTAN. Mais il n'y a pas eu d'accord spécifique sur le fait que lorsque les pourparlers de paix commenceraient, ils s'achèveraient avec l'adhésion définitive de l'OTAN et de l'Ukraine à l'OTAN, a déclaré le secrétaire général de l'Alliance transatlantique lors d'une conférence de presse. Le mois de juillet dernier, ils ont fait cette réunion-là à Washington, où ils ont d'ailleurs promis beaucoup d'armes à l'Ukraine. Mais ce que le secrétaire nous dit maintenant, spécifiquement, rien n'a été mentionné. Cet engagement a été verbal.
C'est là, mesdames et messieurs. On se dit, comme je l'ai toujours dit, ces gens, ils ont peur de Poutine. Ces gens ne respectent pas leurs paroles données. Vous savez, à l'époque, nos parents, il suffisait seulement qu'ils vous disent, je vous donne ma parole. La parole, c'est-à-dire, avait un poids immense. La parole dépassait toute signature, toute écriture. Parce que c'était des gens dignes. C'était des gens qui avaient peur de donner leur parole. Parce qu'ils savaient que la parole représente la dignité d'un homme. Alors, quand l'OTAN s'engage, n'est-ce pas, à intégrer l'Ukraine, les responsables de l'OTAN s'engagent à accepter l'Ukraine en leur sein. Pour nous autres, ça représente tout. Même si rien n'est mentionné, mais concrètement, ça représente tout. Parce que c'est quand même des hauts responsables, c'est des pères de famille, c'est des présidents de nations qui se sont engagés alors à accepter l'Ukraine en leur sein. Mais si aujourd'hui on nous dit le contraire, ça veut dire que ces gens, quand ils s'engagent à faire quelque chose, il faut leur demander de mettre ça sur papier. Ah oui, il faut que ça soit sur papier. Et puis que ça soit authentique. Ne vous contentez plus des simples promesses verbales. Non, c'est ce que ça veut dire là. Vous voyez? Donc, on nous dit clairement que spécifiquement, rien n'a été fait dans ce sens-là. Alors, lors d'une conférence de presse, il n'y a jamais eu d'accord à ce sujet, a repris Mark Rutte, selon qui cela pourrait se produire, mais que cela n'a jamais été acté. L'adhésion de l'Ukraine pourrait se produire, mais ça n'a jamais, n'est-ce pas, été acté. C'est ce que ça veut dire. Incroyable. Donc, dans tout ça là, quel était l'objectif de cette guerre menée par l'OTAN contre la Russie? Quel était l'objectif? L'objectif, c'était quoi? Zelensky a détruit son pays, mesdames et messieurs. Alors, il dit, ce que j'ai toujours dit, c'est que peu importe l'issue, nous devons nous assurer que Vladimir Poutine ne réussirait jamais d'attaquer l'Ukraine, a poursuivi le chef de l'Atlantique Nord, selon qui, en 10 minutes, nous pouvons trouver 5 ou 10 solutions pour nous assurer que nous avons ces garanties en place pour l'Ukraine dans le futur. Mais l'Ukraine n'a jamais réussi la promesse que dans le cadre d'un accord de paix, elle rejoindra l'OTAN, a-t-il encore ajouté. Quand il dit on doit faire tout possible pour nous assurer que la Russie ne réessayera jamais d'attaquer l'Ukraine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette situation est déjà dans le passé. Je ne sais pas si vous comprenez. Cette situation est déjà dans le passé. Ils ont déjà tourné cette page-là. La question est déjà réglée. Parce que Donald Trump a parlé avec Vladimir Poutine. Et donc c'est fini. Nous devons nous assurer, n'est-ce pas, nous devons avoir ces garanties-là. Nous devons faire tout possible pour ne pas que Vladimir Poutine n'essaye plus jamais d'attaquer l'Ukraine. On n'a même pas fini d'abord cette situation. L'opération spéciale militaire n'est pas encore finie. L'objectif de la Russie n'est pas encore atteint sur le territoire. Et vous placez déjà l'Ukraine dans le passé, on comprend. On comprend, mesdames et messieurs. Donc, voilà en gros. Et dans tout ça, c'est l'Ukraine qui perd. Monsieur Jens Stoltenberg, je voudrais que vous reveniez à la tête de l'OTAN. Que vous nous sortiez toutes vos déclarations que vous avez faites depuis le début de l'opération jusqu'à votre départ. On va voir là-dedans. S'il n'y en avait pas de promesse, si ça n'avait pas été acté, on va voir entre vous et Mark Rutte qui ment, qui dit la vérité. Mais je sais quelque chose. La finalité de tout ça, c'est que l'Ukraine n'entrera jamais dans l'OTAN, comme je l'ai toujours dit, parce que les gens ont peur de Vladimir Poutine. Et puisque M. Biden n'est plus là, voilà, donc chacun se permet de faire ses déclarations. Et puis voilà, c'est clair. Et je pense que M. Zelensky n'avait jamais compris cela. Mais finalement, c'est la leçon à retenir. Bon, pour tous ceux qui prennent souvent les Occidentaux comme alliés, n'est-ce pas? Vous devez comprendre que un moment et un autre, vous pouvez être lâché par les mêmes Occidentaux lorsque vous faites face à plus puissants que les Occidentaux. C'est ça. En tant que vous êtes en face de plus faibles que les Occidentaux, ils vont vous soutenir.
Mais en tant que vous faites face à plus puissants que eux, ah là, vous serez lâchés à un moment donné. C'est ce qu'on vient de constater là, mesdames et messieurs. Voilà, je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup.